Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans laquelle nous allons parler voiture. Pourquoi nous allons parler voiture? Tout simplement parce qu'il y a à peu près 5 ans de ça, on va pas se mentir. J'ai acheté ma première voiture et j'ai commencé à vous filmer tout le processus. Et en fait, sur le moment, j'ai été voir. J'ai fait une première vidéo sur le sujet où je vous expliquais comment choisir votre voiture, quelle était la méthode que j'avais utilisée, etc. Parce qu'en faisant mes recherches sur internet, j'avais pas trouvé forcément de guide pour avoir ces infos-là, et que je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'en avoir un. Et du coup, sur ma fameuse tablette sur laquelle je vous note toutes mes idées de vidéos, toutes les vidéos en retard, les posts en retard, etc. à faire, j'avais écrit ici, il y a 3 vidéos. Acheter une voiture partie 2, trouver son assurance. Acheter une vidéo partie 3, recevoir sa voiture. Et acheter une vidéo partie 4, mais cette partie 4, je ne vous la montre pas plus que ça et je ne vous en parle pas plus que ça parce que je n'ai pas encore pu faire cette partie 4. Donc quand on en sera à la partie 4, évidemment, à ce moment-là, je vous referai du coup une troisième vidéo et non une deuxième. Parce qu'en fait, je me rends compte que je peux très bien condenser la partie 2 et la partie 3 de cette vidéo acheter une voiture. Tout simplement parce que, en fait, la partie 2, en même pas 5 minutes, vous allez voir, ça va être réglé parce que la partie 2 de ce processus, du coup, d'acheter une voiture concerne tout ce qui est trouver son assurance. Et en fait, trouver son assurance, c'est pas très compliqué en soi. Ton assurance, tu vas l'adapter à la voiture que tu as. Tout simplement, si tu achètes une voiture neuve ou si tu achètes une voiture d'occasion. Si c'est une occasion très récente ou si c'est une occasion ancienne, si c'est une occasion qui s'approche de la collection ou une occasion que tu veux juste garder quelque temps parce que tu as besoin de bouger et que après tu sais très bien que tu es encore en train d'économiser pour te racheter une autre voiture derrière qui sera bien mieux. Suivant tout ce contexte-là, tu ne seras pas amené, évidemment, à mettre le même type d'assurance dessus. Donc en gros, il y a 3 grands types d'assurance qui existent. L'assurance routière, l'assurance tout risque et il y a une sorte d'assurance soit entre les deux, soit premium plus, je sais plus, qui en gros fait la différence entre les trois. Donc l'assurance routière, c'est l'assurance minimale que tu peux avoir sur une voiture. Elle va vraiment assurer un minimum de choses et c'est celle que payent souvent euh, les personnes qui ont soit peu d'argent, soit qui savent qu'ils vont pas garder la voiture très longtemps parce qu'elle est en mauvais état, etc. mais qui en ont besoin pour rouler avec, vont prendre. Une assurance intermédiaire va avoir un peu plus de choix dans un peu plus de choix dans ce que tu souhaites assurer sur sa voiture. Le bris de glace, etc. Ça va diminuer un peu les franchises, tout ça, mais ça va te coûter un peu plus cher. Ou sinon, il y a le tout risque, comme moi j'ai pris. Parce que moi j'ai acheté un véhicule neuf que je compte garder longtemps. Donc ça me semblait évident de prendre un tout risque sur un véhicule neuf que je compte garder longtemps. Comme ça, au moins, je sais qu'en cas de souci, elle est bien assurée, je suis bien protégée. Et vu que je suis un peu parano, parce que j'aime bien conduire, mais je vous avoue que j'ai peur des gens sur la route parce que les gens conduisent très mal et ça me fait peur. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant être assurée tout risque, je serais bien. Tout simplement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai pris. Et donc, en gros, il y a tout qui est compris. Je peux avoir des franchises, oui, certaines, mais qui vont être beaucoup plus réduites, voire je n'aurai pas à avancer ces franchises-là parce qu'elles sont comprises dans mon tarif de paiement, tout simplement. Et c'est comme ça que moi, j'ai choisi mon option pour ma voiture. Donc après, comme je te disais, voilà, pour l'assurance, ça a été réglé. Tu le vois, il est 4 minutes 18. On a commencé la vidéo il y a moins de 5 minutes et j'ai déjà fini tout ce qui est le sujet des assurances parce que en fait il n'y a pas vraiment grand chose de plus à avoir que ça. Après il va y avoir différentes modalités sur les tarifs suivant chez les assureurs chez qui tu peux aller. Donc là pareil, il faut faire le tour de toutes les assurances, demander plusieurs devis à plusieurs niveaux de risque suivant ce que tu veux pour ton véhicule chez plusieurs assureurs pour pouvoir comparer les prix, les garanties, etc. Mais ça après c'est pas quelque chose que je peux faire pour toi. Et en fait, les grandes lignes, je te les ai données, donc j'aurais rien de plus à dire sur les assurances. Et je vais pas te faire une vidéo de 4 minutes 56, alors que je filme cette vidéo quasiment 5 ans après l'autre. Voilà, parce que quand j'ai commandé ma voiture, j'ai eu quasiment 1 an d'attente avant de l'avoir. Et cette année, on va fêter les 4 ans de ma voiture. Donc du coup, je vais en profiter pour t'emmener avec moi. Voilà, là, on va aller sortir de l'aversement.
Et je vais t'emmener avec moi dans ma voiture pour t'expliquer du coup ce qui s'est passé quand j'ai reçu ma voiture, comment ça s'est passé, et te présenter du coup plus en détail la voiture que j'ai choisie, parce qu'il ne me semble pas t'avoir dit ce que j'avais choisi dans la première vidéo, mais du coup voilà, là on va se pencher sur le sujet. À tout de suite pour toi et à dans 100 minutes pour moi le temps que je prenne mes affaires et que je descende dans la voiture pour te la présenter. Alors, je vous retrouve du coup dans la banquette arrière de la voiture. Pourquoi la banquette arrière de la voiture? Parce que j'ai un voisin qui, en face de ma voiture, est en train de... Attendez, j'essaie de vous poser. Non, vous tenez pas. Qui est en face de la voiture et qui est en train de manipuler les choses. Donc, je voulais pas vraiment qu'il me voit assise devant. Donc, je vais vous présenter la banquette arrière. Comme tu vois, c'est une banquette arrière. Il y a 4 places. Pas 5 places, 4. Pourquoi? Parce que je voulais 4 vraies places. Pourquoi je voulais 4 vraies places? Parce que la 5e place, souvent dans les voitures 5 places, on connaît tous. La place de milieu, c'est pour le plus gringalet de la bande. Il est au milieu, il est serré entre les autres, c'est un enfer. J'étais là, quitte à choisir, je préfère avoir 4 vraies places où on peut être bien, où on peut chacun s'étaler et tout, plutôt qu'en avoir 5 et avoir une personne au milieu qui est toute serrée et tout. Je m'aperçois d'ailleurs que mes collègues, hein, quand je sortais avec eux en boîte, ils ont pris ma voiture pour une poubelle. C'est qui ça? C'est Elisa ou c'est Noé? Parce que je veux bien, hein. Mais les bracelets VIP de la boîte, bracelets VIP de la boîte et les paquets de clopes à l'arrière de la voiture, les gars, vous abusez. Derrière qui est pratique, le porte-gobelet. Ouais, ça par contre c'est bien. Porte-gobelet, sauf que souvent le porte-gobelet, je me le sers moi parce que le porte-gobelet avant, que vous voyez là-bas devant, que vous verrez un peu. Le porte-gobelet avant, il est pas assez grand pour beaucoup de mes bouteilles. Donc c'est compliqué et sinon, on a aussi un petit vide-poche là et on a de quoi mettre une bouteille. Ici, pour chaque... et le remonte-vitre est manuel. Voilà, pour l'arrière de la voiture. Et du coup, pour l'avant, maintenant que le voisin est parti, je vais vous montrer devant. Devant, on a le poste de conduite classique habituel. Ma voiture est une Suzuki. Je n'ai pas de régulateur ou de limitateur de vitesse, mais je peux connecter mon téléphone à la voiture, ce qui fait que je peux prendre des appels directement sur le volant, via Bluetooth. C'est très pratique. On est sur une hybride non rechargeable. C'est-à-dire que la voiture se recharge toute seule juste après mon plein d'essence et c'est réglé. J'ai l'écran au milieu qui me sert à la fois d'écran radio, de GPS quand je branche mon téléphone dessus et qui me sert d'écran de manipulation pour quand je reçois des messages, je peux les faire lire dessus par Bluetooth, etc., par la musique en Bluetooth et tout. On a le petit panneau avec du coup le chauffage, la température, l'intensité, la clim, le dégivrage. On a une prise USB et on a une prise allume-cigare. On a du coup devant nous deux petits trucs. Du coup ensuite on a notre petite boîte à gants et à l'avant, hop là, moi du coup j'ai les commandes pour l'ouverture et la fermeture des vitres. Oui parce que je peux activer le fait qu'on ne puisse pas ouvrir les vitres avant. La fermeture de la voiture, le verrouillage automatique. J'ai encore un porte-bouteille devant qui existe aussi côté passager. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pris pour cette voiture. Cette voiture, je l'ai pris pourquoi? Globalement, pour le fait qu'on peut bouger le coffre. On peut agrandir le coffre en bougeant la banquette arrière. Et c'est un truc qui m'a fait beaucoup kiffer. Au point que ma mère et mon frère se sont moqués de ma réaction le jour où le gars au concessionnaire, qui est une petite pépite, m'a montré ça. Pour tout ce qui est modèle, du coup, ma voiture, c'est une Suzuki Ignis. La Suzuki Ignis n'est plus commercialisée ni vendue depuis 2024 parce que ça aurait coûté trop cher au Japon de la produire et de l'importer, de l'exporter avec toutes les taxes et les frais de douane, etc., etc. Donc, ils ont décidé d'arrêter de l'importer, l'exporter même chez eux. Du coup, voilà. Après, c'est pas une grosse voiture, hein, vous voyez, c'est une petite voiture parce que moi, je veux une petite voiture, petit gabarit. C'est un petit 4x4, hein, c'est un SUV. Voilà, moi, j'appelle ça un bébé 4x4, mais techniquement, c'est un SUV. Petit moteur, à peu près 80 chevaux de moteur, donc pas énorme, mais qui, moi, me convient bien. Je peux facilement faire l'autoroute avec. Je monte à 110, je suis à peine à 3000 tours, donc à 110, un cinquième, je suis à peu près à 3000 tours. Donc je suis très bien, j'ai encore de la marge derrière. Voilà. C'est ma petite voiture. Elle est rouge,
parce que c'est la couleur d'origine c'est la couleur d'origine de chez Suki qui n'est pas payante. Mais cela va peut-être être amené, enfin, ça va pas peut-être, ça va être amené à évoluer d'ici les mois / années à venir. Je suis en train d'économiser pour ça, mais du coup ça concerne toute la partie 3 du coup de ces vidéos voitures que je posterai quand ce sera fait. Mais là, maintenant que j'ai reçu la voiture, je me suis dit que je passerai au moins les 2 premières parties quand je l'aurai reçue. Spoiler alert, je ne les ai jamais filmées jusqu'à maintenant, alors que là, on va fêter les 4 ans de la voiture en mai, et que j'ai attendu cette voiture pendant 9 mois. Donc cette série de vidéos attend depuis littéralement 4 ans et 9 mois au minimum d'être filmée, alors que je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé les démarches, donc ce qui n'est pas faux. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vais prendre le sac que vous avez vu à l'avant, parce que c'est un sac d'affaires que je dois remonter chez moi. Et on va remonter à l'appartement avec aussi les petits déchets qu'on va mettre dans le sac, en même temps, par la même occasion. Attendez. Voilà, on remonte à l'appartement pour faire la conclusion du coup de cette vidéo qui aurait été très courte, parce que je n'ai pas grand chose à dire. Si, j'ai quelque chose à rajouter. Donc je suis dans la voiture, j'ai pris un Suzuki Ignis milieu de gamme. Milieu de gamme, c'est-à-dire qu'on avait le bas de gamme, on avait le haut de gamme, et en fait la différence avec le bas de gamme, du coup, c'est qu'on a l'écran central. La différence avec le haut de gamme, c'est que le GPS n'est pas intégré et on n'a pas la clim automatique. Et vous avez vu, j'ai le bouton pour la clim, mais je ne suis pas en clim automatique, ce qui veut dire que ma climatisation, du coup, je dois juste appuyer sur un bouton pour régler la clim, et ensuite c'est moi qui règle avec la température. Donc c'est pas un grand souci. Mais en tout cas, je suis pas en clim automatique, mais ça me dérange pas. Et le GPS, comme je vous dis, je branche le téléphone, j'ai Android Auto sur la voiture, donc le GPS, je l'ai très facilement également. Voilà. Sur ce, on remonte et on conclut la vidéo. À toutes. Et du coup, nous voici de retour à l'appartement. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur cette voiture, du coup, qui est assurée de tout risque? Son petit nom, c'est Léo. Voilà, non genré, pour celles et ceux que ça peut intéresser. Parce que oui, je me donnais des noms à mes objets, et parfois c'est des noms genrés. Là, c'est un Léo non genré, c'est-à-dire que je peux lui parler comme si c'était du féminin, comme si c'était du masculin. C'est un peu perché, je sais. C'est pas bizarrerie. Laissez-moi tranquille, c'est ma voiture, je fais ce que je veux, d'accord? Et aussi avec cette voiture, du coup, que j'ai payé 15 000 €, donc le haut de gamme était à 17 000, le milieu de gamme était à 15 000, et le bas de gamme était à 13 000. Il faut savoir que moi là-dessus, j'ai rajouté une garantie 5 ans et une option aussi qui fait que j'ai mon entretien qui est gratuit pendant 5 ans. Voilà. Tout simplement, c'est un véhicule qui a été peu accidenté, dans le sens où je me suis pris un jour une murette en reculant. Un jour de pluie, octobre 2023, quand il y a eu des grosses inondations. Et je me suis pris un caillou en rentrant de soirée sur sur l'autoroute, du coup. On suivait un camion, et il y a un camion plein de terre, et il y a un caillou qui a sauté du camion plein de terre, et je me suis pris un caillou sur le pare-brise, donc j'ai dû changer le pare-brise. Ça faisait pas un gros impact, mais à choisir. Mais vaut prévenir que guérir avant que ça me fissure tout le pare-brise. Vu que c'était côté conducteur, ils ont été obligés de me changer le pare-brise, donc c'est ce qu'ils ont fait. Là récemment, je viens de changer les essuie-glaces avant et arrière. Là, faut que je fasse vérifier le parallélisme, parce que pareil, un jour j'ai voulu éviter un chauffeur sur la route, du coup je me suis pris un trottoir. Et il y a un pneu qui est beaucoup plus mangé que l'autre, donc il faut que je les appelle pour faire vérifier le parallélisme et changer les pneus, parce que du coup, qui dit 4 ans d'une voiture neuve dit premier contrôle technique. Voilà, que j'aurais bien passé du premier coup. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette voiture, qui me dépanne extrêmement bien au quotidien, que mes amis aiment beaucoup aussi, je pense. Sinon, on me demanderait peut-être pas autant d'être la conductrice du groupe. Voilà. Et puis voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, du coup, sur recevoir sa voiture, présentation de la voiture et comment choisir son assurance. Tout simplement. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en likant, en commentant, en partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que sans abonner, il arrive un concours. Et sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!